Salut! Alors aujourd'hui, je voudrais, faire un point avec vous là, parce que je ne sais pas où vous en êtes dans votre anglais. Ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a beaucoup de gens toujours qui en fait, la grosse problématique, c'est que peut-être 90 des gens en fait, ont un énorme frein, une énorme barrière avant de se lancer et de vraiment faire quelque chose d'utile pour vraiment, faire améliorer son anglais. En réalité, c'est très simple, mais je reconnais que c'est pas vraiment ce qu'on a appris à l'école, c'est pas vraiment, enfin voilà, les manières dont on nous propose bien souvent sont peu efficaces, peu enthousiasmantes, on n'a pas trop envie, on voit pas vraiment les résultats non plus. Et en fait, il y a tout un tas de pièges, c'est vrai, qu'il faut un peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, «déjouer», mais finalement, c'est aussi très simple. Donc, moi, ce que vous le savez, je vous propose, sinon vous allez sur mon site, vous allez le voir, la méthode en 10 minutes par jour, de manière très simple, en prenant des choses qui vous intéressent sur internet, et puis en faisant évoluer votre anglais avec des contenus réels, des choses qui vous intéressent, que vous avez envie de comprendre, pas des cours pénibles que vous avez, qui vous intéressent pas du tout, et puis qui va vous permettre de comprendre de l'anglais parlé, de parler comme eux, parce que si vous vous appropriez ces tournures-là, vous êtes capable de les réutiliser ensuite, et puis de comprendre de l'anglais réel et de le prononcer de la même manière, parce qu'encore une fois, vous allez vous faire l'oreille dessus et vous allez répéter voilà, la même façon de parler, vous allez réutiliser cette même façon de parler, que ce soit dans les structures ou dans la prononciation. Donc, tout ça pour dire, en fait, c'est très simple. C'est très simple, il suffit, voilà, de prendre quelque chose qui vous intéresse sur internet, et il y en a plein de choses. Alors au début, il faut les chercher un peu, c'est vrai, mais une fois qu'on a franchi ce pas un petit peu, qu'on a allé chercher des choses qui nous intéressent sur internet, eh ben, c'est très, très simple de faire évoluer son anglais tous les jours. Alors, qu'est-ce qui bloque finalement? Ce qui bloque, c'est bien souvent, alors, il y a le côté un petit peu technique où on va s'arrêter sur un cours d'anglais. On va prendre un livre, on va prendre, des méthodes souvent qui sont un peu, vraiment construites pour aller apprendre sa règle de grammaire, son vocabulaire, et le problème, c'est que, alors bon, ça a un avantage en fait, ça a un avantage, mais je pense que c'est aussi le piège. L'avantage, c'est qu'on va avoir sa leçon et on va pouvoir dire, ben voilà, je connais ma leçon, je la connais pas. Je connais ma liste de vocabulaire ou je la connais pas. Et je vais pouvoir aller jusqu'au bout et dire, ben voilà, ma liste de vocabulaire, je la connais, ma règle de grammaire, je la connais, mes exercices, c'est bon, je sais les faire maintenant. Et on a vraiment cette impression d'avoir acquis quelque chose, d'avoir terminé quelque chose, d'avoir monté une marche, puisqu'on a passé la leçon 1, la leçon 2, notre liste de vocabulaire, notre règle de grammaire, et au fur et à mesure, on peut cocher un petit peu et dire, ben voilà, ça, je le sais. Alors c'est vrai que ça a le côté très gratifiant, on se voit avancer, et c'est vrai que c'est utile, ça, c'est très intéressant. Le problème, c'est que quand on continue, déjà, c'est pas très motivant, parce qu'en général, ben voilà, on écoute des choses qui ne nous intéressent pas du tout, simplement parce qu'il faut apprendre l'anglais. Et ça, pour aller loin, c'est très compliqué. Deuxième point, euh, on n'apprend pas l'anglais réel, celui qu'on va entendre par exemple sur des vidéos anglais, sur des podcasts anglais, les gens qui vont nous parler en anglais, ça ressemble pas vraiment à la même chose, voire pas du tout, parce qu'ils parlent dans les leçons d'anglais, ils articulent de manière exagérée, tout est très bien dit, un petit peu comme à la messe. Vous voyez, c'est un peu, voilà, mais ça ne représente pas la vie réelle, ni les expressions, ni la vitesse d'élocution. Et du coup, on va pas être capable de reconnaître après de l'anglais réel, et encore moins de l'utiliser. Alors, si apprendre un petit peu ces leçons, ces listes de vocabulaire, ces règles de grammaire, ça va nous servir quand même, mais ça va nous servir à lire de l'anglais. À lire de l'anglais. Euh, bien souvent, c'est pas pour ça qu'on va apprendre l'anglais. On veut le parler, on veut le comprendre quand on l'entend. D'accord? Sur Internet, vous avez plein de choses, c'est très intéressant et vous pouvez vraiment vous en servir. Déjà, rien qu'avec ça, il y a énormément voilà, de quoi faire pour écouter de l'anglais réel dans tous les sujets que vous voulez. Sur Internet, vous trouvez de tout. Mais si vous apprenez avec des cours d'anglais, bien souvent, vous êtes perdu dès que vous entendez de l'anglais réel. Et c'est normal parce que vous n'avez pas appris avec ça, vous n'êtes pas plongé dedans, et il y a un écart trop grand entre la manière dont vous apprenez, avec les contextes dans lesquels vous apprenez, et puis l'anglais réel. Donc, moi je vous dis, voilà, ça c'est un peu, c'est le piège aussi, et je vous invite en fait à lâcher un peu tous ces cours d'anglais. Alors, si ça vous plaît, faites-le, parce que tant que ça vous motive, j'ai envie de dire faites-le, parce qu'effectivement, comme je dis, ça a l'intérêt de se voir progresser, et puis vous apprenez toujours des choses. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Plongez-vous dans l'anglais que vous voulez écouter. Imaginez que vous alliez dans un pays anglophone, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie.
OK, vous vous retrouvez au milieu du pays avec des gens qui ne parlent que cette langue. Vous vous rendez bien compte que ça va être plus facile d'apprendre parce que vous allez être au quotidien entouré de personnes qui parlent anglais, vous allez l'entendre toute la journée, vous allez le voir, vous allez en avoir besoin, et cetera. Ça va être plus facile de se plonger dedans. Vous êtes déjà directement immergé. Alors ça va pas tout faire. En revanche, effectivement, ça va beaucoup aider. Mais qu'est-ce qui va vous aider? C'est pas d'être plongé au milieu de cours d'anglais et de règles de grammaire, de listes de vocabulaire. C'est que vous allez être plongé au milieu de l'anglais réel. Donc moi, c'est ce que je vous invite à faire. Allez chercher de l'anglais réel, des choses qui vous intéressent et qui représentent ce que vous voulez comprendre et la manière dont vous voulez parler vous-même. Donc pour ça, c'est Internet, vous avez tout ce que vous voulez, c'est très simple, ça coûte rien du tout. Et à partir de là, vous apprenez ce qui vous intéresse dans ce que vous entendez. Hop, je vous renvoie vers la méthode en 10 minutes pour des explications un peu plus précises là-dessus, mais c'est très simple. Vous cherchez les mots qui vous intéressent, vous travaillez sur des structures complètes, vous écoutez, vous répétez, vous travaillez avec des choses sur lesquelles vous avez la transcription, donc c'est beaucoup plus facile. Donc je vous donne tout ça, tout un tas d'exemples et enfin voilà, comment on fait et puis des sites sur lesquels vous pouvez trouver des podcasts avec des transcriptions. C'est facile après et voilà, vous êtes parti et tous les jours, vous devriez être en train de progresser en anglais. Si vous ne faites pas ça, c'est qu'il y a un problème dans la méthode, il y a un problème dans le processus et très souvent, c'est ça le problème. Donc, je vous invite à reprendre tout ça. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus guidé, où je vais vous accompagner tous les jours avec mes conseils pratiques, avec véritablement tout découpé, vous n'avez même pas besoin de chercher quoi que ce soit. Je vous découpe tout, je vous fais tout. Vous avez juste à cliquer sur votre lien tous les jours pour recevoir directement votre petite séance d'anglais avec du contenu réel, des podcasts, là, des gens qui sont en train de discuter, là, ça vient d'Internet, c'est voilà, c'est des gens qui ont créé des podcasts sur un contenu qu'ils traitaient. C'est pas du tout pour apprendre l'anglais. Moi, je me suis mis en contact avec eux, je leur ai demandé l'autorisation de pouvoir les utiliser pour créer des séances d'anglais là-dessus. Donc voilà, vous allez vraiment utiliser de l'anglais réel. Je vous décortique tout, comme ça vous savez comment le faire une fois que vous êtes lancé. Vous faites ça pendant 3 mois avec moi. Le dernier mois, le quatrième mois, vient se rajouter une phase de transition pour que vous preniez tout ce que vous avez utilisé et que vous continuez l'utiliser pour vous, parce que vous avez la méthode. Une fois que vous l'avez fait 3 mois, vous savez comment on fait, vous êtes habitué, vous avez le rythme, vous avez vu des résultats, vous savez que ça fonctionne, vous êtes convaincu que vous aussi, vous n'avez aucun problème à partir du moment où vous êtes capable d'utiliser des choses intéressantes, de l'anglais réel et une méthode cohérente qui va vous amener à parler l'anglais et à écouter de l'anglais réel. Encore une fois, pas des cours d'anglais qui ne ressemblent ni à ce que vous avez trouvé dans la vie réelle, ni à ce qui vous intéresse non plus. Donc voilà, moi je vous propose tout ça, ça c'est une formation payante que je vous propose sur le site. C'est juste une option, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus, voilà, de beaucoup plus facile où je vous aide, je fais des petites vidéos régulièrement pour pointer du doigt les pièges qu'il faut éviter, les points sur lesquels il faut s'attarder, etc., pour vraiment, ben voilà, faire comme si j'étais avec vous tous les jours, pour vous donner vraiment la méthode, le faire rentrer dans le cœur du sujet de comment on apprend l'anglais tous les jours en se faisant plaisir, en étant efficace et en utilisant ce qu'on a sous la main sur Internet. Vraiment en utilisant des choses qui nous passionnent vraiment. Ça part de là. Parce que si on veut parler anglais, c'est un outil pour s'ouvrir des portes, faire des choses qui nous intéressent. Pas pour le plaisir de pouvoir réciter une leçon d'anglais. On est bien d'accord. Donc, je vous propose ça aussi. Tout ça, vous le trouvez sur le site parlanglais.training. Et voilà, inscrivez-vous, c'est gratuit, vous recevez toutes les indications pour appliquer la méthode en 10 minutes par jour. C'est tout ce que ça vous demande pour que tous les jours, votre anglais progresse de manière efficace et réelle et que ça vous serve vraiment. D'accord? Par la suite, vous recevrez la proposition de la méthode clé en main que j'ai conçue pour ceux qui veulent voilà, utiliser toutes mes ressources et puis simplifier vraiment la tâche et aller directement au plus efficace. C'est une option, vous recevrez tout ça, donc n'hésitez pas. Tout se trouve sur le site parlanglais.training. Vous laissez votre email, vous recevez tout ça gratuitement. Et tous les jours, vous devez progresser en anglais et vous faire plaisir. C'est ça, l'anglais, c'est rien d'autre. Donc oubliez un petit peu vos cours d'anglais, vos listes de grammaire, d'accord? Si ça vous fait plaisir, faites-le, c'est toujours un plus, mais c'est pas par là que vous allez véritablement utiliser l'anglais. Donc à vous de jouer. Moi, je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube, c'est pas encore fait. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, comme ça je vous en fais d'autres. Et vous avez le lien là juste sur l'image derrière pour vous cliquer sur l'image si vous êtes sur YouTube. Sinon, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo
pour vous retrouver sur le site parleranglais.training. Vous laissez votre email et puis à vous de commencer. On est parti. Bye bye.